خواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلت في الموزيوم d'histoire naturelle à New York. ودابا دخلنا la partie de minéralogie. Voilà, donc c'est les... بغيت نوريكم هاد la beauté ديال la nature, enfin la cristallisation كيفاش. Voilà, donc je ne parle pas, je laisserai les images parler pour moi. Donc c'est très beau. Ce sont des iolites. Alors les iolites en chimie, on les a beaucoup utilisés aussi pour comme catalyseur. Et je connais quelqu'un qui travaille à Limoges sur ce sujet. Son doctorat, c'était sur les iolites. Et ça, c'est une zéolite naturelle. Regardez-moi ça, on dirait du bois. C'est magnifique. On dirait du marbre. C'est très beau. C'est de la silice. De paste, je pense, avec du mica, je sais pas, c'est pas vraiment ma spécialité. Autant je peux parler des minéraux, mais les différents types de minéraux, je peux pas. Donc ça, c'est vraiment... Je laisse ça aux géologues, mais je partage la beauté de cette exposition avec vous. C'est magnifique, hein, c'est lisse. Wow. C'est poli, on dirait que c'était poli. Ouais. Naturellement en plus. Ou bien c'est une découpe, peut-être. Feldspar. That's on the diet, but I feel like if Pop is like so On dirait des pâtisseries.然后你在这边每一个也照一下。不认识，他这全是关于Là, c'est de la matière vraiment amorphe et cristalline en même temps. 这个佛是个石水。Amorphe, c'est généralement c'est une matière quand c'est transparent, parce que les propriétés physico-chimiques sont partout pareilles dans le matériel. Mais quand on voit ça, pour moi, c'est de la cristallisation, et ça se voit quand on change d'angle, on n'a pas la même vision. Donc ça, c'est un cristal. Vous voyez, par exemple, regardez, lui, là, même quand on change d'angle, c'est la même chose. Et par contre, lui, ici, là, quand on change d'angle, vous voyez, ça va changer les couleurs. Vous voyez, il change. Par contre, lui, la lumière reste la même.
Donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre un cristal et une matière amorphe. Vous voyez le cristal, si je me déplace, la couleur change, l'aspect, enfin pas l'aspect, pareil ici. Vous voyez, là c'est une structure cristalline, là aussi, vous voyez, parce que il y a une forme géométrique. On change d'angle et on change de vision. Alors tout ce qui est rouge, c'est les sodium, potassium et calcium. Après tout ce qui est vert, c'est lithium, magnésium, fer, manganèse, zinc, aluminium, chrome, vanadium, titane et cuivre. Après tout ce qui est violet, c'est magnésium, aluminium, fer. Alors c'est le fer, il y a deux types de fer. Il y a le fer. Le vert, ça doit être fer de plus, hein, et le fer violet, c'est va être le fer 3+. Il y a le chrome et on retrouve du vanadium. Après on a c'est les oxydes de silice, de bore. Voilà, donc c'est toute une chimie. Et ça me rappelle vraiment cette formule chimique qui est en bas là. Ça me rappelle un petit peu la formule du Nasicon, hein, Na super ionique conducteur. C'était l'objet de mon doctorat, qui était une céramique. Magnifique, là aussi on croise quelques cristaux. Ah d'accord. J'adore les couleurs. Alors, il faut savoir que les couleurs sont dues à la présence de métaux. Donc, ce sont les métaux qui donnent des couleurs. Par exemple, le bleu, ça peut être donné par le cuivre. La couleur rouille, ça peut être donné par le fer. La couleur verdâtre, par le fer de plus. On peut avoir du chrome. Enfin, ce sont les minerais, les couleurs sont données par des métaux qui sont dans un état de transition. On ne va pas rentrer dans les détails de la physique, de la chimie plutôt. Bon, voilà. Donc, mais on va se contenter vraiment de la beauté de la chose. C'est magnifique. Classification périodique. On a le tableau de Mendeleïev, bien sûr. Il manque le diamant. Non, c'est pas un élément chimique. C'est toi le diamant. Je vais mettre la photo de ma femme là-bas. Il y a le V, hein, comme vanadium. Hydrogène, potassium, tungstène. Le vanadium, le potassium, le tungstène. La vallée des métaux, c'est tout au milieu, chrome, magnésium. Les semi-métaux. C'est comme le silicium, c'est un semi-métal. Les non-métaux. Les halogènes. Bon, j'ai l'impression de faire des heures sup. Bon, bah, c'est énorme, hein, c'est énorme. Il faut plus que 9 minutes. Et malheureusement, on fait un live, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est pas grave. Et je ne sais pas comment enregistrer les lives de TikTok. Comment les garder, je ne sais pas. Je suis un petit peu novice dans cet exercice-là.